Il y a quelques jours, Sœur Zhang a été arrêtée par la police alors qu'elle distribuait des livres des paroles de Dieu. Hier, l'un des dirigeants de l'église m'a demandé si je pouvais reprendre les devoirs de Sœur Zhang. J'étais un peu hésitante car après tout, elle venait juste d'être arrêtée et nous ne savions pas ce qui lui était arrivé. Et si j'étais moi aussi arrêtée alors que je distribuais des livres? Un peu effrayée, j'avais envie de refuser ce devoir. Mais comme cela signifie se rebeller contre Dieu, je me suis soumise avec réticence. Mais j'ai toujours peur et je ne sais pas comment aller de l'avant. Ma sœur, face à ce genre de problème, il faut chercher la vérité. Dans les moments cruciaux où Dieu nous confie son mandat, c'est là que nous sommes mis à l'épreuve. Oui, Il évalue notre foi en lui et notre capacité à protéger les intérêts de sa maison. J'ai d'ailleurs eu une expérience similaire. Nous pouvons échanger à ce sujet. bien sûr. D'accord. Cela s'est produit alors que je venais d'être nommée dirigeante d'église. À cette époque, le PCC menait des arrestations massives des membres de l'église de Dieu Tout-Puissant. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être inquiète. Vu la gravité de la situation, si je participais à différentes réunions tous les jours, je risquais fortement d'être arrêtée par la police et d'être soumise à la torture et à des cruautés. J'avais une faible constitution et je n'avais jamais souffert. Alors comment supporterais-je d'être torturée? Rien que d'y penser, j'étais terrifiée, et je ne voulais pas accepter ce devoir. Or, mes frères et sœurs m'avaient choisie comme dirigeante, prouvant leur confiance. Je ne pouvais tout simplement pas refuser ce mandat, parce que j'avais peur. Alors j'ai répondu avec tact. Suis-je à la hauteur? Je n'ai jamais été dirigeante. Si je rencontre un problème que je ne peux pas résoudre, le travail de l'Église ne sera-t-il pas retardé? La dirigeante m'a répondu « Les devoirs confiés sont une occasion de nous entraîner. Et c'est juste de faire de ton mieux. » Oui. Après avoir échangé avec elle, j'ai accepté le devoir. Mais quelque temps après, ma dirigeante a commencé à m'envoyer des messages, m'informant que Sœur Lee, Sœur Wu et d'autres avaient été arrêtés par la police. De même que 6 dirigeants et collaborateurs d'autres églises. Elle nous demandait de rester sur nos gardes. Je me suis alors mise à paniquer. Comment tant de frères et sœurs avaient pu être arrêtés? Je me suis souvenu que j'avais vu Sœur Lee quelques jours plus tôt. Est-ce que la police me surveillait également? Si c'était le cas, je risquais moi aussi d'être arrêtée, car il y avait des caméras de surveillance partout. Accomplir mes devoirs dans cet environnement était très dangereux. J'étais terrifiée à chaque fois que j'y pensais. J'avais peur que l'on m'arrête du jour au lendemain alors que je travaillais. En apparence, on aurait dit que j'accomplissais mes devoirs, mais je n'arrivais pas à mettre mon cœur à l'ouvrage. Et je me demandais rarement comment accomplir mes devoirs au mieux. Et quand mes frères et sœurs m'exposaient leurs problèmes, je n'étais pas toujours d'humeur à les aider. Peu après, j'ai reçu un nouveau message, disant que la police demandait aux détenus d'identifier des membres de l'église, et que des barrages avaient été mis en place pour fouiller les gens. La dirigeante nous demandait d'être encore plus prudents. En entendant ça, je me suis encore plus inquiétée. Apparemment, la police avait déjà beaucoup d'informations sur mes frères et sœurs. Peut-être que la police était parvenue à me photographier. La fois où j'avais vu Sœur Lee. Si nous avions été filmés, la police avait sûrement compris que je dirigeais le travail de l'église. Il suffisait de le voir sur l'enregistrement. Et si j'étais arrêtée, on me torturerait pour obtenir des aveux. En rentrant chez moi sur mon scooter électrique, j'ai eu les nerfs à vif pendant tout le trajet. Les messages de la dirigeante me hantaient. Alors qu'il faisait déjà sombre, je n'ai pas osé retirer mes lunettes de soleil. Je ne voulais pas courir le risque d'être filmée par une caméra et d'être arrêtée par la police. C'est alors qu'une pensée très égoïste m'est venue à l'esprit. J'ai pensé, et si je négociais? Pour qu'une sœur plus âgée reprenne mon travail. Elle a plus de 50 ans. Si elle est arrêtée,
les policiers ne vont peut-être pas la torturer. Je me suis vite rendu compte que cette idée était très égoïste. Car j'avais peur d'être arrêtée et torturée et que la situation était dangereuse, je voulais confier le travail à quelqu'un de plus âgé. C'était une idée ignoble et méprisable. Mais j'étais quand même nerveuse et effrayée. J'avais souvent à l'esprit des images des frères et des sœurs en train d'être torturés et martyrisés. J'étais de plus en plus terrifiée et je me plaignais. Pourquoi m'a-t-on confié un travail aussi dangereux ? Que se passera-t-il si je suis arrêtée ? Je suis encore très jeune. Serais-je torturée, martyrisée et emprisonnée jusqu'à la fin de mes jours ? Comme j'étais terriblement angoissée et effrayée, j'ai prié Dieu pour lui exposer mon état. Ô Dieu Tout-Puissant, je vis dans la peur d'être arrêtée, emprisonnée, torturée et martyrisée. Je n'arrive pas à m'apaiser quand j'accomplis mes devoirs. J'ai même envie de les confier à quelqu'un d'autre. Et je ne fais que penser égoïstement à ma propre chair. Je ne veux pas vivre dans la peur et la timidité et être dupée par Satan. Je te prie de m'éclairer et de me permettre de comprendre ta volonté. Je te demande aussi de me donner de la force pour que je puisse tenir bon. Oui. Je me suis alors souvenue d'un hymne des paroles de Dieu intitulé « Imitez le Seigneur Jésus ». Je vais vous le lire. Avec joie. Bien sûr. Sur la route de Jérusalem, Jésus était en agonie. Comme si un couteau était tourné dans son cœur. Mais il n'avait pas la moindre intention de revenir sur sa parole. Une puissante force n'avait de cesse de le pousser de l'avant pour le conduire là où il serait crucifié. Finalement, il a été cloué sur la croix et est devenu la ressemblance de la chair pécheresse, achevant l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Il s'est libéré des chaînes de la mort et de l'Hadès. La mort, l'enfer et l'Hadès ont perdu leur puissance devant lui, ont été vaincus par lui. Il a vécu pendant 33 ans, faisant toujours de son mieux pour satisfaire la volonté de Dieu selon l'œuvre de Dieu, ne considérant jamais son propre gain ou sa propre perte, mais seulement la volonté de Dieu le Père. En raison de son service devant Dieu en harmonie avec la volonté de Dieu, Dieu a placé le fardeau du rachat de l'humanité sur ses épaules et lui a demandé de l'accomplir. Et il était qualifié pour accomplir cette tâche importante et habilité à le faire. Dans sa vie, il a enduré des souffrances indicibles pour Dieu et a été tenté par Satan un nombre incalculable de fois. Mais il ne s'est jamais découragé. Dieu lui a donné une tâche si énorme parce qu'il lui faisait confiance et l'aimait. Si, comme Jésus, vous pouvez vous occuper du fardeau de Dieu, renonçant à votre chair, Dieu vous confiera ces tâches importantes afin que vous remplissiez les conditions requises pour servir Dieu. Seulement dans ces circonstances, vous oserez dire que vous faites la volonté de Dieu et que vous remplissez son mandat. Et seulement alors, vous oserez dire que vous servez vraiment Dieu. Amen. Dieu soit loué. J'ai été très émue en chantant ce cantique. Face à la douleur et à la souffrance de la crucifixion, le Seigneur Jésus n'a montré aucun signe de regret ou d'appréhension, malgré la faiblesse de sa chair. Au contraire, il a même marché de façon résolue vers la croix. Supporter sa passion pour réaliser le sacrifice d'expiation et arracher l'humanité des griffes de Satan. Tant son amour pour l'humanité était grand. Comment avais-je traité Dieu en retour ? En accomplissant son mandat, je ne songeais qu'à ma propre sécurité, et j'avais toujours peur d'être arrêtée, emprisonnée et torturée. Je vivais dans la timidité et la peur. Je faisais mes devoirs de manière mécanique sans produire aucun effet concret. Voyant un tel danger, j'ai même songé à confier mes devoirs à une sœur plus âgée. C'était vraiment égoïste et méprisable. Dans cette période difficile, je n'ai pas songé un instant à témoigner pour Dieu ni à humilier Satan. Je n'ai songé qu'à ma chair. À trouver un moyen d'accomplir mes devoirs sans souffrance ou sacrifice, pour obtenir le salut de Dieu et ses bénédictions.
avec tout ce qu'il avait promis. Confrontée à une telle adversité, j'ai voulu abandonner mes devoirs par souci de sécurité, allant jusqu'à me rebeller contre lui. Mais j'ai compris que ces idées prouvaient que ma foi en Dieu relevait de la transaction, et je n'osais pas le dire. J'ai pensé à Pierre qui, au milieu des épreuves, s'est complètement soumis à Dieu. Au lieu de se soucier de sa propre vie, il cherchait à satisfaire la volonté de Dieu et à réconforter son cœur. Finalement, il a été crucifié à l'envers, en brillant témoignage pour Dieu. Oui. Quand j'ai comparé mes actes à ceux de Pierre, j'ai eu honte et je me suis sentie coupable. Alors, je me suis présentée devant Dieu et je l'ai prié. Cher Dieu, toute cette situation a exposé mon égoïsme et ma petitesse. Par peur d'aller en prison et de souffrir, je n'ai pas cherché comment je pouvais témoigner pour toi. Ô Dieu, je veux m'affranchir de mes intérêts personnels, quels qu'ils soient. Je veux juste accomplir mon devoir pour te satisfaire. Si je suis un jour arrêtée et persécutée, je suis disposée à me soumettre. Jamais je ne serai un Judas qui trahit les autres. Au contraire, je témoignerai pour toi. Amen. Amen. Après ma prière, je me suis sentie plus forte et vraiment apaisée. Je me suis alors souvenue d'un autre passage. Pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains ? Amen. D'un coup, tout m'a paru clair. C'est évident. Même en allant aux réunions et en faisant mon devoir, je n'aurais pas pu être arrêtée sans le consentement de Dieu. C'est vrai. Si Dieu avait décrété que j'éprouverais la persécution et la souffrance, je serais arrêtée, même si je me cachais toute la journée. Car tout est entre les mains de Dieu. Je devais accepter ma situation quelle qu'elle soit. Je ferais de mon mieux pour mettre en place des stratégies plus sécurisées. Et si j'étais arrêtée par la police, je me soumettrais aux arrangements de Dieu. Oui. L'éclairage et l'illumination de ces paroles m'ont donné de la force. Et je me suis tout de suite sentie libérée. À partir de ce moment-là, j'étais plus calme et moins effrayée en allant aux réunions. Dieu soit loué. Le PCC a continué sa campagne frénétique d'arrestation. Mais j'ai vu que les paroles de Dieu donnaient de la foi à mes frères et sœurs, pour continuer leur devoir. J'ai été profondément inspirée. Et j'ai pu me concentrer et réaliser soigneusement mes devoirs. J'ai pu résoudre certains des problèmes de mes frères et sœurs, car je sentais clairement que Dieu me guidait. Le travail de l'Église progressait normalement. Cela m'a montré que Satan ne peut pas interrompre l'œuvre de Dieu, et ce, même s'il se déchaîne. Ma foi en Dieu est devenue encore plus forte. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Je croyais avoir gagné un peu de stature après avoir éprouvé tout ça. Alors je ne me doutais pas que j'allais être à nouveau exposée face à la situation que Dieu m'avait prévue. J'ai reçu un message de ma dirigeante, en juillet dernier, me disant que Sœur Liu, que je voyais fréquemment, était suivie par la police depuis plusieurs mois. La vingtaine de frères et sœurs en contact avec elle étaient aussi surveillés par la police, moi y compris. Elle m'a aussi dit que la police devait avoir photographié les lieux de réunion que Sœur Liu fréquentait. Du coup, ma dirigeante me recommandait d'interrompre tout contact avec mes frères et sœurs. Après avoir lu ça, j'ai perdu tout mon calme. J'ai pensé, je vois Sœur Liu souvent. Il y a quelque temps. Je suis même allée faire du vélo avec elle à la campagne. Il y a des caméras de surveillance tout le long. Si nous avons été filmés, je vais avoir de gros ennuis. Le PCC arrête et persécute des chrétiens sans aucune retenue. Si je suis arrêtée dans un moment aussi critique, qui sait à quel genre de torture la police me soumettra ? Serais-je battue à mort ? Plus j'y pensais, plus j'étais terrifiée. Je n'arrivais plus à me calmer suffisamment pour lire les paroles de Dieu. Peu après, j'ai appris où étaient entreposés les livres de paroles de Dieu, dans l'appartement que louait Sœur Liu. S'ils n'étaient pas vite déplacés, alors la police risquait fortement de les trouver, et la maison de Dieu en souffrirait. En effet.
Mais j'étais partagée, car après tout, la police était actuellement en pleine campagne d'arrestation de croyants. Si je tombais sur des policiers en transportant les livres, n'aurait-il pas la preuve qu'il leur fallait ? J'étais sûre d'être torturée pendant un interrogatoire. Et je risquais d'en mourir. Je ne voulais alors plus y aller. Mais si je n'y allais pas, étais-je vraiment prête à laisser la maison de Dieu subir des dommages sans avoir de remords ? J'y ai longtemps réfléchi, mais sans parvenir à prendre une décision. Le lendemain, j'ai vu un passage des paroles de Dieu. Je vais vous le lire. D'accord. Les antéchrists sont extrêmement égoïstes et méchants. Ils n'ont pas de véritable foi en Dieu et encore moins de dévotion pour Dieu. Confrontés à un problème, ils ne font que se protéger et ne pensent qu'à eux. À leurs yeux, rien n'est plus important que leur propre survie et leur sécurité. Ils ne se soucient pas du tort causé à la maison de Dieu. Ils ne se soucient que de rester en vie et indemnes. Ces gens-là ont un tempérament vicieux. Ils ne pensent ni aux frères et sœurs, ni à la maison de Dieu. Ils ne pensent qu'à eux. Ce sont des antéchrists. Quand des choses semblables arrivent à ceux qui sont dévoués, qui ont vraiment la foi, comment les gèrent-ils ? Ils penseront à n'importe quel moyen de défendre les intérêts de la maison de Dieu, de protéger ses offrandes et de mettre les frères et sœurs en lieu sûr. Mais la première chose que font les antéchrists, c'est de se protéger eux-mêmes au mépris du travail de la maison de Dieu. C'est particulièrement nuisible aux églises quand le grand dragon rouge procède à des arrestations. Ce que font les antéchrists équivaut à abandonner le travail et les offrandes de la maison de Dieu au grand dragon rouge. C'est une trahison déguisée et ils s'en moquent. Les gens qui sont loyaux envers Dieu savent très bien qu'il y a des risques. Mais ils sont prêts à les prendre et à gérer les conséquences pour minimiser les pertes de la maison de Dieu avant de battre en retraite. Ils ne donnent pas la priorité à leur propre sécurité. Que dites-vous de cela ? Peut-on ne pas se soucier un tant soit peu de sa sécurité ? Qui n'est pas conscient des dangers de son environnement ? Cependant, tu dois prendre des risques afin de remplir ton devoir, car cela relève de ta responsabilité. Tu ne dois pas donner la priorité à ta sécurité personnelle. Le travail de la maison de Dieu et le mandat qu'il t'a confié sont primordiaux. Ils doivent passer en premier. Les antéchrists donnent la priorité à leur sécurité personnelle. Ils croient que rien d'autre n'a d'importance pour eux. Quoi qu'il arrive aux autres, ils s'en moquent. Tant qu'ils sont indemnes, ils vont bien. Ils n'ont aucune loyauté. Voilà l'essence même de l'antéchrist. Amen. 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 Oui, absolument. Oui. Ce passage va vraiment à l'essentiel. Le tempérament des antéchrists est égoïste et méprisable. Quand leur sécurité est en jeu, ils sacrifient le travail de la maison de Dieu plutôt que de prendre des risques. Ils n'ont ni conscience, ni raison, ni loyauté envers Dieu. Pour ma part, quand je me suis retrouvée en danger, je n'ai pensé qu'à une chose uniquement, me protéger et éviter les risques. Quand j'ai appris où étaient les livres des paroles de Dieu, j'ai compris que si je ne les déplaçais pas, ils risquaient d'être confisqués par la police, et que la maison de Dieu subirait des dommages. J'aurais dû vouloir protéger ses intérêts et déplacer les livres dans l'immédiat. Mais comme je redoutais d'être arrêtée, torturée et martyrisée, et peut-être même d'y perdre la vie, j'étais réticente. C'était comme si je remettais ces livres directement entre les mains de la police. Oui. Quelle que soit la situation, j'avais toujours fait passer ma sécurité en premier, sans me soucier de la maison de Dieu. Je jouais la sécurité et trahissais donc ses intérêts. Je faisais preuve d'une telle inhumanité. Même si, en apparence, je ne péchais pas autant qu'un antéchrist, mon tempérament n'en était pas moins différent. J'étais méprisable et n'agissais que dans mon intérêt. Si je ne me repentais pas, je subirais la colère et le rejet de Dieu. Ceux qui croient vraiment en Dieu et lui sont fidèles
ne songent pas à leur sécurité personnelle. Dans les moments critiques, ils négligent leurs intérêts et protègent ceux de la maison de Dieu. Ils sont d'un seul cœur avec Dieu. Oui. À ce moment-là, j'ai su sans le moindre doute que je devais tourner le dos à mon tempérament satanique et tout faire pour protéger les intérêts de la maison de Dieu, quel que soit le danger ou les épreuves. J'étais décidée à placer ma foi en Dieu et à aller chercher ses livres pour limiter au maximum les dégâts. Oui. Après cela, toutes mes prières ont concerné ce problème. J'ai aussi demandé à Dieu de me donner la foi et de me délivrer de l'appréhension et de la peur. J'ai pensé à un film que j'avais vu 2 jours plus tôt, intitulé « Marqué ». À l'âge de 13 ans, la protagoniste est arrêtée puis elle est persécutée par le PCC. En 28 ans, elle est arrêtée 3 fois et subit toutes sortes de tortures. Malgré ses difficultés et ses souffrances, et même quand sa vie est en jeu, elle s'en remet aux paroles de Dieu pour rester forte quoi qu'il lui arrive. Elle finit par vaincre Satan et témoigner. En sortant de prison, elle continue à accomplir son devoir en tant qu'être créé. J'ai aussi pensé aux nombreux frères et sœurs qui avaient été arrêtés et torturés, avaient subi des lavages de cerveau et qui, grâce aux paroles de Dieu, ont pu surmonter la pression de Satan. J'ai compris que, quelle que soit la cruauté de Satan, en nous remettant sincèrement à Dieu et en nous laissant guider par ses paroles, nous pouvons vaincre Satan et témoigner. C'est vrai. Cela m'a beaucoup encouragée et aidé à renouveler ma foi. Je n'avais plus aussi peur. C'est formidable. Ouais. Ensuite, j'ai aussi réfléchi sur moi-même. Si j'étais aussi peu disposée à accepter ce devoir dangereux, c'était parce que j'avais peur d'être torturée par la police. Je ne voulais pas souffrir ou mourir. Je me suis alors souvenue d'un passage. Le chemin le long duquel Dieu nous guide ne va pas tout droit, mais il forme une route sinueuse qui est parsemée de nids de poules. De plus, Dieu dit que plus le chemin est rocailleux, plus il est à même de révéler nos cœurs aimants. Pourtant, aucun de nous ne peut ouvrir un tel chemin. Au cours de mon expérience, j'ai parcouru de nombreux chemins rocailleux et traîtres. Et j'ai beaucoup souffert. À certains moments, j'ai été tellement accablée par le chagrin que j'avais envie de hurler. Mais j'ai parcouru ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il s'agit là du chemin indiqué par Dieu. Alors j'endure le tourment de toute cette souffrance et continue d'avancer. Car c'est ce que Dieu a décrété, alors qui peut y échapper ? Je ne cherche aucune bénédiction, je ne cherche qu'à parcourir le chemin que je dois parcourir, conformément à la volonté de Dieu. Je ne cherche pas à imiter les autres en parcourant le chemin sur lequel ils sont. Tout ce que je cherche, c'est de pouvoir accomplir ma dévotion en parcourant jusqu'au bout le chemin qui m'est désigné. La quantité de souffrance que quelqu'un doit endurer et la distance qu'il doit parcourir sur son chemin sont décrétées par Dieu, et personne ne peut vraiment aider quiconque. Amen. Amen. Dieu soit Dieu loué. soit loué. J'ai aussi pensé à ces paroles de Dieu. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. C'est là que j'ai compris que le destin de chaque personne est entre les mains de Dieu, tout comme sa vie et sa mort. Que je sois arrêtée et emprisonnée, torturée, martyrisée ou non, ne dépendait que de Dieu. Je devais me soumettre entièrement. Oui. C'était comme l'histoire de la tentation de Job par Satan. Job avait perdu ses biens et ses enfants, son corps était couvert de pustules. Dieu n'a pas autorisé Satan à prendre la vie de Job. Et Satan n'a pas osé le défier. Telle est l'autorité de Dieu. C'est vrai. Job était conscient de la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi, même quand il souffrait terriblement, il ne l'a pas blâmé. Et il a même dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Finalement, Job a complètement humilié Satan et doublement gagné en bénédiction. Depuis que Dieu a commencé son œuvre, il a décrété et planifié qui mourrait pour sa foi, qui serait emprisonné et ce que seraient les souffrances de chacun. Dans chaque cas, ce décret recèle les bonnes intentions de Dieu. À l'ère de la grâce, beaucoup de saints sont morts en répandant l'évangile du Seigneur Jésus. Pierre, par exemple.
Il semblerait qu'il ait été crucifié. Mais son âme s'est élevée dans le royaume des cieux et a gagné la bénédiction éternelle de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs qui ont accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours ont été arrêtés et soumis à toutes sortes de mauvais traitements. Mais ils n'ont pas cédé à Satan et en sortant de prison, ils ont continué à chercher la vérité et à braver le danger pour accomplir leur devoir, produisant de merveilleux témoignages pour Dieu. Oui. Ce sont des vainqueurs qui ont été rendus complets par Dieu. Leur chair en a peut-être souffert, mais ils ont gagné la vérité et reçu la bénédiction de Dieu. Mais d'autres, après avoir été arrêtés, par peur d'être torturés et martyrisés, ont trahi Dieu ainsi que leurs frères et sœurs, et sont tombés dans la honte comme Judas. Ils ont gravement offensé le tempérament de Dieu, et ont été définitivement privés de son salut. Oui. Il y a aussi des gens qui, par peur d'être emprisonnés, vivent dans la peur et n'osent pas accomplir leur devoir. Ils s'éloignent de Dieu, le trahissent, et deviennent des ivraies et des non-croyants. En fait, les arrestations et les persécutions ont révélé qui étaient les vrais et les faux croyants, les classant selon leur espèce. Cela nous prouve à quel point Dieu est sage et juste. C'est vrai. Oui. Alors j'ai compris qu'en me demandant de sortir ces livres de sa maison, Dieu me testait. Pour voir si j'étais loyale et fidèle envers lui, et capable de témoigner pour lui. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai pris la résolution d'accomplir mon devoir du mieux possible. Si j'étais arrêtée, je risquerais jusqu'à ma vie pour témoigner pour Dieu. Et quoi qu'il arrive, je ne céderai pas à Satan. Amen. Je me suis sentie profondément apaisée et plus forte. Et j'ai remercié Dieu du fond du cœur. Pour son salut, son éclairage et son orientation qui m'ont permis de comprendre certaines vérités à travers ces difficultés et de retenir une leçon concrète. C'est merveilleux. En me réveillant le lendemain matin, j'ai prié Dieu pour lui demander de me donner de la foi et du courage et lui dire que je me soumettais à son orientation. Ce jour-là, il pleuvait. Comme il n'y avait personne dehors, j'ai profité de cette occasion pour aller discrètement retirer les livres qui étaient restés dans l'appartement. C'est formidable. Dieu soit loué. Après cela, je me suis sentie très heureuse et très calme. Éprouver tout ça m'avait révélé et perfectionné. Cela a révélé tout mon égoïsme et mon manque d'humanité. Et cela a perfectionné ma foi et ma soumission. Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre sa toute-puissance, sa souveraineté et sa sagesse. Et de protéger les intérêts de la maison de Dieu. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Je ne sais pas quelles situations m'attendent au long de mon chemin, mais je ne suis plus aussi intimidée et effrayée. Je suis prête à me soumettre aux arrangements de Dieu et à assumer mes responsabilités et mes devoirs. Je remercie Dieu de m'avoir sauvée. Amen. Dieu soit loué. Amen. Ton histoire m'a aidé à savoir comment faire l'expérience de cette situation. Dieu soit loué.